Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Tous les jours, je vous écoute et j'essaye d'entendre ce que vous ressentez. Cela pourrait être une définition de l'empathie. Alors c'est un mot qui est de plus en plus à la mode, mais j'ai l'impression qu'on ne comprend pas toujours très bien de quoi on parle. Donc aujourd'hui, pour inviter, j'ai quelqu'un qui depuis de nombreuses années déjà évoque l'empathie. C'est Serge Tisseron qui sera avec nous durant ces 2 heures pour vous aider à mieux comprendre justement ce qu'est l'empathie et peut-être aussi à quoi elle sert. Il va nous aider également à ne pas tomber dans la manipulation parce que les politiques, les médias et notre partenaire, parfois notre famille aussi, peuvent se servir de l'empathie pour justement nous manipuler et obtenir ce qu'ils ont envie d'obtenir. Alors à mon avis, il faudrait déjà ne pas confondre différents mots qui sont peut-être assez proches mais qui ne signifient pas tout à fait la même chose. Alors quelle est la différence entre empathie, bienveillance, compassion, altruisme, fraternité et j'en passe? Serge Tisseron va nous éclairer dans un instant. Mais en tout cas, je vous demande de venir nous raconter comment vous vous sentez face aux autres. Est-ce que vous avez l'impression d'être débordant d'empathie ou au contraire, est-ce que vous avez l'impression finalement d'être assez égoïste? Eh bien, pour cela, vous nous appelez au 0826 300 300. Serge Tisseron, bonjour. Bonjour, Brigitte. Merci d'être avec nous. Alors, vous êtes docteur en psychologie, vous avez écrit de nombreux ouvrages. Vous avez écrit déjà depuis longtemps sur l'empathie, je crois. Hein. Oui, j'ai commencé en 2010. Et puis après, je me suis aperçu que définir l'empathie, c'était bien, mais mettre en garde contre les pièges de l'empathie, c'était mieux. Donc c'est pourquoi, après avoir écrit un premier livre en 2010, j'ai écrit celui-ci qui est consacré justement aux manipulations de l'empathie. Donc ça s'appelle Empathie et manipulation, c'est sorti en poche aux éditions Espace Libre. Et alors je trouve qu'il est intéressant parce que vous évoquez évidemment beaucoup de choses sur l'empathie, mais vous prenez beaucoup d'exemples, mais ça c'est souvent votre marque de fabrique, dans le cinéma, et ce qui permet peut-être plus d'être grand public, justement. Ah ben oui, j'essaye, parce que écrire des choses qui ne peuvent pas être comprises, c'est quand même, je risquerais de dire, pas très utile, quoi. Voilà, donc j'essaye, parce que, si vous voulez, il y a un truc chez les psys, souvent, c'est de parler de leurs patients. Le problème, c'est que c'est une expérience qu'ils ont, mais que les lecteurs n'ont pas. En revanche, les films, on peut les avoir vus, ou on peut décider de les voir. Et donc, du coup, chacun peut dire, ben oui, Serge Tisseron a raison, Serge Tisseron a tort, ou je suis d'accord sur ça et pas d'accord sur autre chose. Et puis, les gens en parlent entre eux. Donc, c'est vrai, j'aime bien prendre des exemples dans le cinéma ou dans le roman aussi. Bien sûr, il y a aussi des exemples de romans. Alors, l'empathie, quel serait le contraire? Tout à l'heure, je viens juste de parler d'égoïsme. Oui. C'est pas tout à fait l'opposé de l'empathie, de toute façon. Non, alors vous savez, l'empathie, il y a des lecteurs qui ont la curiosité d'aller voir sur Wikipédia, ils verront, il y a 2 grands types d'empathie. Il y a l'empathie affective et il y a l'empathie cognitive. Alors l'empathie affective, elle apparaît vers 1 an, on va dire, et bon, il y a des variations, mais après vers 1 an, et c'est quoi? C'est la capacité d'identifier les mimiques d'autrui. Je vois que tu es content, je vois que tu es triste, je vois que tu es en colère, donc c'est vachement important, parce que si vous avez l'impression que quelqu'un est en colère alors qu'il est triste, vous allez mal communiquer avec lui. Voilà. Donc c'est vraiment essentiel. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça se construit vers 1 année, et puis on peut la perdre. On en reparlera. Au moins partiellement. Et puis il y a l'empathie cognitive qui apparaît vers 4 ans et demi, et c'est la capacité de comprendre que l'autre a des expériences du monde différentes de soi. Par exemple, moi je suis content parce qu'il fait beau, je vois quelqu'un qui est triste, je vois qu'il est triste, donc empathie affective. Mais pourquoi il est triste puisqu'il fait beau? Parce qu'il a des chevaux et qu'il a besoin d'eau pour son herbe. Par exemple, voilà, exactement, Brigitte. Et donc l'empathie cognitive, c'est la possibilité de se dire, moi je suis content parce que bon, il fait beau et ça me va bien. Voilà, je vais pouvoir aller me promener dans la forêt ou faire du bateau. Et puis que cette personne est triste parce qu'elle a une vie différente de la mienne, parce qu'elle a des expériences différentes de moi. Et avant 4 ans et demi, c'est pas possible. Donc ça, on dit ça apparaît vers 4 ans et demi, 5 ans. On est le centre du monde, voilà, quand on est le centre du monde. Voilà. Exactement. C'est pour ça d'ailleurs que c'est si compliqué quand des parents divorcent alors qu'un enfant n'a pas encore 4 ans et demi, 5 ans. C'est que pour l'enfant, il y a toujours un bon et un méchant, vous savez. Donc oui, c'est très binaire. Voilà, c'est très binaire. D'ailleurs, toutes les histoires pour enfants, c'est bon et méchant. Même si vous dites pas bon et méchant, l'enfant tout de suite dit et le bon et le méchant. C'est blanc ou noir. Voilà. Et quand les parents divorcent, quand un enfant n'a pas encore 4 ans et demi, 5 ans, le problème, c'est que soit c'est l'un parent qui est bon, l'autre méchant, puis c'est insupportable, alors l'enfant inverse, et c'est très très compliqué. Après 4 ans et demi, c'est pas facile, mais on peut lui expliquer, voilà, les 2 parents n'ont pas la même vision de la vie et tout, voilà.
Oui. C'est important de rappeler ces choses-là parce qu'on a tendance trop aujourd'hui à vouloir expliquer à des très jeunes enfants des choses qui ne sont pas aptes à comprendre. Exactement. Il faut ça c'est l'importance des travaux en neurosciences, c'est de nous avoir bien montré que le cerveau se construit bien sûr en relation avec l'environnement, mais on ne peut pas accélérer sa maturation, on peut la favoriser, mais il y a des étapes qu'on ne peut pas réduire, même par une éducation qui se voudrait la plus adaptée possible. 1 an, l'empathie affective, 4 ans et demi, l'empathie cognitive. Alors justement, l'empathie, je crois que vous avez donné une définition assez claire. Quelle est la différence entre la compassion et la bienveillance, qui sont souvent assez confondues? Oui, compassion, bienveillance, empathie. Alors, commençons par la compassion, parce que c'est là où il y a le plus de le plus de malentendus, le plus de nuages. Voilà. Alors pourquoi? Parce que normalement, dans ce que je vous ai dit, vous comprenez que pour être complète, il faut que l'empathie ait une composante affective et une composante cognitive. Voilà. Alors ces 2 composantes affectives et cognitives, je vous disais 1 an, 4 ans et demi, mais après elles vont se mélanger entre elles et produire ce qu'on appelle l'empathie mature, qui est la capacité de se mettre non seulement à la place de l'autre, comme dans l'exemple qui fait beau, oui, mais moi je suis content, mais l'autre n'est pas content, on le comprend intellectuellement, mais se mettre émotionnellement à sa place, c'est-à-dire, oui, si, dans l'exemple, vous comprenez, si j'avais des chevaux et que si j'avais des terres et que je voudrais qu'il pleuve pour les arroser, eh bien, si j'étais dans cette situation-là, je serais triste comme cette personne. Donc, ce qu'on appelle l'empathie mature. Alors, la compassion, c'est quoi? La compassion, c'est traditionnellement, dans notre culture, le fait d'avoir de l'empathie affective pour quelqu'un qui souffre. Je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un d'heureux. C'est-à-dire, il est heureux, je vois qu'il est heureux, je me réjouis avec lui. Puis je peux avoir de l'empathie pour quelqu'un de triste. Il a perdu sa femme ou sa mère, il est triste, à sa place, je serais triste comme lui, je m'en attriste avec lui. Et ça, c'est la compassion dans le sens traditionnel du français. Et puis, vous savez, il y a les moines bouddhistes tibétains qui ont été chassés en grande partie du Tibet, et puis qui sont venus en Europe avec leur vocabulaire. Et le mot compassion, dans la tradition bouddhiste tibétaine, il désigne à la louche, approximativement, ce que nous, on appelle l'empathie complète. C'est-à-dire que quand Mathieu Ricard, par exemple, parle de compassion, il ne parle pas du tout de la compassion au sens de souffrir de la souffrance d'autrui. Il parle de la compassion au sens d'une ouverture d'esprit. De l'empathie, finalement. De l'empathie mature, c'est composante affective, composante, etc. Et donc, du coup, il y a beaucoup de quiproquos, parce que quand on passe de la définition traditionnelle à la définition bouddhiste tibétaine, on change complètement le sens. Et donc, moi, je l'explique souvent, parce que les gens sont un peu perdus. Ils lisent par exemple Tisseron, ils lisent Mathieu Ricard, ils ne comprennent plus rien parce que les mots n'ont pas la même définition. Enfin, moi, j'essaie de les définir quand même. Mais d'ailleurs, dans ce livre Empathie et manipulation, vous expliquez bien la définition de la compassion du point de vue de Mathieu Ricard. Et la bienveillance, alors c'est encore autre chose. La bienveillance, ça va être, il va s'y ajouter une composante d'action. C'est-à-dire, non seulement j'ai de l'empathie affective, cognitive, non seulement je comprends ce que fait l'autre, mais je vais agir en fonction de ce que je comprends. Et la bienveillance, c'est une composante, c'est la composante d'action de l'empathie. Voilà. Et donc, si vous voulez, pour avoir de la bienveillance, il faut avoir de l'empathie affective, il faut avoir de l'empathie cognitive, il faut avoir de l'empathie mature, et puis la composante d'action, c'est la bienveillance. Quand vous parlez d'empathie mature, moi j'entends un peu, mais c'est mon langage à moi, j'entends un peu une intelligence émotionnelle. Une intelligence émotionnelle, c'est exactement ça. Oui. C'est exactement ça. C'est le fait de pouvoir, encore une fois, se dire, oui, par exemple, moi, dans l'exemple que nous prenions, voilà, il fait beau, je suis content, mais si j'étais à la place de cet homme qui voudrait la pluie pour sauver ses cultures, je serais aussi triste que lui. C'est-à-dire que j'introduis une composante émotionnelle dans ma compréhension cognitive. Et le grand problème... Mais en même temps, vous ne vous laissez pas envahir, et ça c'est peut-être important à préciser, vous ne vous laissez pas envahir par sa tristesse. Vous savez faire la part des choses entre l'émotion que vous ressentez, qu'il ressent, mais elle ne vous envahit pas. Et c'est peut-être ça aussi que les gens ne comprennent pas très bien, l'empathie. Si on est trop dans si on absorbe trop l'émotion de l'autre, on n'est plus dans l'empathie, vous êtes d'accord? Absolument. Alors vous avez bien raison de le dire, on aurait même pu commencer par là, c'est que l'empathie, c'est pas se mettre émotionnellement à la place d'autrui, parce que si quelqu'un est dans une grande souffrance, je me mets émotionnellement à sa place, j'éprouve sa souffrance, je peux plus du tout l'aider.
je ne comprends même plus ce qui lui arrive de spécifique. Je confonds ce que moi j'éprouve et ce qu'il éprouve. Vous savez, l'empathie, en fait, c'est une construction, c'est-à-dire que si on voit une personne d'une autre culture froncer les sourcils, ça n'a pas forcément la même signification que dans notre culture. Donc, si on se laisse guider uniquement par l'émotion, on peut passer complètement à côté de la réalité de l'autre. C'est pour ça que j'insistais beaucoup sur le fait qu'il y a cette composante qu'on appelle cognitive, voilà, et qui nécessite parfois, si on va dans un autre pays, de lire un peu des informations sur la culture du pays pour pas se tromper quand quelqu'un fronce le sourcil, que ça n'a pas la même signification que chez nous. Alors on va parler de tout ça avec Serge Tisseron qui est avec nous, mais bien sûr vous allez vous aussi réagir. Est-ce que vous êtes de nature plutôt empathique ou pas? Est-ce que vous trouvez qu'on manque un peu d'empathie dans notre monde actuel? Est-ce que vous avez l'impression qu'on se sert de l'empathie pour vous manipuler? On va parler évidemment de tout ça. Et vous pouvez nous rejoindre au 0826 300 300.